La République arabe unie, pays millénaire situé au point de rencontre de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. À l'exposition, vous trouverez le pavillon de ce pays dans l'île Notre-Dame, entre les pavillons de la Tunisie et des sermons de la science. À l'entrée, une grande muraille qui évoque la longue histoire de la République arabe unie depuis le temps des pharaons, en passant par les ères romaines, chrétiennes, islamiques, jusqu'à l'époque actuelle. La fascination qu'exerce ce pavillon sur les visiteurs réside autant dans le dynamisme actuel que dans celui de l'Antiquité égyptienne. De charmantes hôtesses accueillent les nombreux visiteurs aussi curieux de découvrir les trésors de l'ancienne Égypte que d'apprendre les progrès réalisés depuis l'établissement de la République. Le Nil a inspiré les auteurs anciens et l'historien Hérodote a écrit que l'Égypte est un don du grand fleuve. Visiter le pavillon de la République arabe unie, c'est apprendre que le Caire est pour la civilisation islamique ce qu'est Paris pour la civilisation occidentale. Merveille du musée égyptien du Caire, quelques répliques du tombeau de Toutankhamon qui évoquent tout le faste des sépultures royales de l'Antiquité. Ces objets voisinent d'autres pièces qui nous font rêver aux pyramides de Gizeh, ce lieu que l'on a décrit comme étant à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde, où se dresse à jamais le plus haut témoignage des hommes. Parmi les objets exposés figurent en bonne place des articles de l'artisanat égyptien, dont la réputation est universelle. Ces articles, dont la diversité et le dispute à la finesse d'exécution, proviennent d'un centre artisanal célèbre dans le monde entier, non seulement en raison de l'habileté de ses tenants, mais aussi à cause de son passé légendaire qui en font un haut lieu du tourisme égyptien, le bazar de Khan el-Khalil. Mention de ce bazar, dont l'origine remonte au XIIIe siècle, est faite dans les contes des Mille et une nuits. Les procédés utilisés par les artisans égyptiens qui se transmettent les secrets du métier de père en fils sont, à quelques exceptions près, ceux qui prévalaient à cette époque lointaine. L'extrême variété de ces pièces n'a d'égal que la prodigieuse diversité des dessins et des formes. Toutefois, c'est l'art arabe le plus pur, qui en même temps qu'un art est un jeu de patience passionnant, qui demeure la principale source d'inspiration des artisans égyptiens d'aujourd'hui. En visitant ce beau pavillon, n'oubliez pas de voir les tapis légers, mieux connus sous le nom de clim. Vous serez ravis par leur beauté. Depuis l'avènement de la République, l'homme arabe décide lui-même de la destinée de sa nation dans ses terres fertiles, dans ses puissantes usines, du haut de ses barrages, grâce au potentiel énorme des forces motrices. La bataille de la production est le véritable défi qui permettra à l'homme arabe d'occuper la place qui lui revient sous le soleil.